Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir la vision 5.2 sur le cercle géométrique. Je vais commencer par un rappel sur les traits rectangles remarquables. Dans les traits rectangles remarquables, en fait, sont ceux qui ont un angle de 30 degrés ou 45 degrés. Donc, ils sont tracés ici. Pourquoi on dit qu'ils sont remarquables? C'est qu'on peut déterminer les mesures des angles sans utiliser le rapport Socoto, on va seulement utiliser la relation de Pythagore. Donc, vous avez vu en troisième secondaire que lorsqu'on a un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Comme on travaille en radian, l'hypoténuse mesure toujours 1, donc la moitié d'un, ça donne une demi. Si je place la valeur x ici, je vais être capable de résoudre avec la relation de Pythagore. Ça me donne que le côté mesure racine carrée 3 sur 2, positif ou négatif. Compte tenu qu'on est dans une figure plane, on garde seulement la valeur positive, donc racine carrée 3 sur 2. Dans le triangle ici, c'est un triangle également qui est remarquable. Si j'ai un angle de 45, l'autre aussi est 45, j'ai un triangle isoangle, donc également isocèle. Si je place x et x ici, qu'est-ce que je vais obtenir comme valeur en faisant la relation de Pythagore? Je vais avoir 1 carré est égal à x carré plus x carré. Je vais résoudre ça, ça donne plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. Également, ça, on garde seulement la valeur positive. Dans ce cas-ci, je ne referai pas le calcul, mais ça donne exactement la même valeur qu'ici parce que si les triangles sont isométrique en fait par ACA. On a 30 et 60 et le côté de 1 compris entre ces deux angles-là. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que si vous maîtrisez bien ça, ben vous n'avez pas grand-chose à apprendre par cœur pour les triangles, pour le cercle géométrique en fait. Il faut être capable de compter jusqu'à 12 puis faire une simplification de fractions. Je vous explique pourquoi. Donc, les angles remarquables en degrés sont des multiples de 30 et 45, on vient de le voir. Puis, je pense que tout le monde est capable de compter 0 fois 30, 1 fois 30, 2 fois 30, puis ainsi de suite, jusqu'à 360 degrés, qui nous donne un tour complet. Il faut savoir que 30 degrés, dans un cercle trigonométrique, c'est l'angle, c'est le premier qui est ici. Puis 30 degrés, il y en a combien dans 180 degrés? Ben, il y en a 6. Puis comme un demi-tour, en fait, un tour complet, c'est 2 pi r. On a vu ça également, il y a 2 cours. Donc, 2 pi fois le rayon qui est 1 rad. Donc, 2 pi rad, ici, pour faire un tour complet. Donc, un demi-tour, c'est pi rad. Je ne dirais pas rad à chaque fois. Là. On parle toujours en radian, sauf lorsqu'on dit degrés. Donc, ici, j'ai pi. Mais si j'ai 30 degrés sur 180, ben, ça me donne pi sur 6. Donc, les bons de 30 degrés, c'est des bons de pi sur 6. Donc, si j'ai 0 fois 30, 1 fois 30, 2 fois 30 degrés, ben, je vais avoir 0 pi sur 6, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6. Je pense que vous êtes capable tout le monde de compter jusqu'à 12 pi sur 6. Ici, je les écris 0, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4, 5, puis ainsi de suite, en faisant le tour complet, en revenant jusqu'à 12. La partie mathématique, c'est qu'il faut simplifier le tout. Par exemple, 2 pi sur 6, ben les deux sont divisés par 2, ça donne pi sur 3. Donc, lorsque je suis à l'angle ici, qui est notre 60 degrés, la mesure en radian, c'est pi sur 3. Même chose quand je suis ici. J'étais à 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, ou 30, 60, 90 degrés. À 3 pi sur 6, ben ça simplifie, ça donne pi sur 2. Je pense que tout le monde est capable de faire des simplifications en 12e, en 6e, excusez-moi, jusqu'à 12 pi sur 6, ce qui donne évidemment 2 pi. Donc ça, c'est pour les angles remarquables avec des 30 degrés. Si on regarde la même chose avec les bons de 45 degrés. 45 degrés, ben 90 degrés, c'est ici, 45, c'est le milieu entre les deux. Voici la suite de 0, 45, 90 jusqu'à 360. Ici, pourquoi je sais que c'est pi sur 4? Ben ici, pi, c'est 180 degrés. La moitié de pi, c'est pi sur 2. Puis la moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Donc ici, on va toujours calculer en pi sur 4. Donc j'ai 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4 et 8 pi sur 4 qui est 2 pi. Encore une fois, je vais simplifier. 2 quarts, ça donne pi sur 2. Ici, j'ai laissé la valeur, je ne sais pas pourquoi. Donc, après ça, 3 pi sur 4 ne simplifie pas. 4 pi sur 4, ça donne pi, et ainsi de suite. Si je mets toutes les valeurs qu'on a vues en haut dans le même cercle, ben voici toutes les mesures en radian, tous les angles remarquables en radian pour notre cercle géométrique. Donc ici, on a une bonne partie de fait. Si on revient en haut complètement, vous êtes monsieur, on n'a pas parlé des 1 demi, des racines carrées 3 sur 2, puis tous ces trucs comme ça. Je vais faire un petit retour sur ce que vous avez vu l'année dernière. Lorsqu'on utilise le rapport sinus, donc saut opposé sur hypoténuse, on avait sinus de l'angle de 30, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 1. Donc, 1 demi divisé par 1, ça fait 1 demi.
Ça veut dire que le sinus de 30, ça donne 1/2. Ou si on veut la hauteur du triangle, lorsque j'ai un angle de 30 degrés ici, c'est 1/2. Si je fais la même chose ici, lorsque j'ai 45 degrés, le sinus, ça représente quoi? Ça représente racine carrée de 2 sur 2. Je ne sais pas si vous voyez, l'angle ici est un petit peu plus grand. La valeur racine carrée de 2 sur 2, pour ceux qui s'intéressent, ça donne à peu près 0,71. C'est un peu plus grand que 0,5. Puis, si on passe ici, à 60 degrés, ça me donne racine carrée de 3 sur 2. La hauteur qui est ici, on voit clairement que c'est plus haut. On voit aussi que le côté est plus grand, mais tenez pas compte de ça. Donc, le côté ici est clairement plus grand que celui-ci. Racine carrée de 3 sur 2, ça donne à peu près 0,866. Donc, vous voyez clairement que les sinus, les valeurs vont augmenter. Donc, si je vais voir dans un cercle, excusez-moi, dans un cercle ici, les sinus, si je commence à 0 degré, le sinus, c'est la hauteur du point, ici. Si j'avance un petit peu, ben, le sinus va être un petit peu plus grand. On va regarder les valeurs tranquillement monter. On va mettre ça sur pause. Donc, quand j'avance ici, mon sinus est représenté ici, c'est la hauteur de mon point. Donc, la hauteur va commencer à 0, puis va augmenter graduellement jusqu'à 1. Pourquoi j'arrête à 1 ici? Ben, mon rayon, c'est 1 rad, un rayon. Donc, je vais monter jusqu'à 1. Par la suite, le sinus va diminuer. Donc, la hauteur de chacun des points va toujours diminuer. Ici, la hauteur va être 0, puis ainsi de suite. Donc, je vais laisser l'animation. Je vais arrêter de parler. Enfin, donc, je continue de parler. Donc, ça monte jusqu'à 1. Puis ça va redescendre tranquillement. Si on regarde le sinus, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 3, 2, 1, 0. Puis là, on devient négatif. Donc, la hauteur devient négative ici. Jusqu'à moins 1. Après ça, la hauteur va continuer à augmenter, va retomber à 0. Puis, éventuellement, ça va continuer. Là, si on se pose la question, les cosinus vont faire quoi? Cosinus, je vous rappelle que cosinus, c'est sur catoa, donc adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est celui-ci. Si je le divise par l'hypoténuse qui est 1, donc cos de 30, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cos de 45, c'est racine carrée de 2 sur 2. Puis cos de 60, c'est 1/2. Donc les cos vont commencer grands, ils vont rapetisser. Donc ça revient ici, le cosinus. Je vais essayer de revenir ici avec 0. Donc à 0 ici, le cosinus, en fait, c'est lorsque mon triangle va être un petit peu plus haut. Donc, quand le point va être ici, mon triangle va se faire jusque là. La largeur du point, c'est ce qui nous intéresse pour le cosinus. Donc, la largeur qui est ici ou la valeur en x. Donc, ici, mon cos vaut 1 quand je commence. Puis, lorsque je vais commencer à tourner autour du cercle, donc lorsque mon angle ici va augmenter, qu'est-ce que ça va faire? Je vais augmenter un petit peu l'angle. Oups, ça part dans le bon sens. Pas super. On va attendre un petit peu. Vous voyez le principe quand même que le cos va aller de ce côté-ci. Par la suite, la largeur du point diminue. Puis éventuellement, ça va revenir à 0 ici. OK. Donc maintenant, si je m'en viens à 0, ça, on devrait être capable d'avoir l'animation. À peu près 0. Bon. Donc, si on commence ici, le cosinus commence très très grand, donc à 0.87. Donc la longueur ici, c'est 0.87 rayons. Comme notre rayon mesure 1 rad, on va dire 0.87. Puis plus que l'angle va augmenter, donc ici j'ai mon angle qui est rendu à 30, 31 degrés, et ainsi de suite. Lorsque je suis rendu à près de 90 degrés, oups, dans le coin de 90 degrés, qu'est-ce que ça va faire? Ben, je vais être pratiquement à 0, parce qu'à 90 degrés, en fait, je suis exactement à 0, la largeur du point. Puis dès que je passe, je deviens négatif. Donc, on continue comme ça, puis les valeurs vont aller jusqu'à moins 1, puis par la suite, les valeurs vont augmenter, donc on va passer de moins 1 jusqu'à 0, jusqu'à 1, puis ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est les valeurs ici vont toujours changer, mais toujours rester entre moins 1 et 1. On va revenir ici. Donc, pour chacun des points du cercle ici, on va prendre notre cercle complet. Donc, pour chacun des points ici, on va être capable de trouver les coordonnées exactes de chacun des points. Par exemple, pi sur 6, si je trace, je vais prendre le triangle ici à pi sur 6, là, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas vous faire peur, ça se comprend quand même assez bien. Donc, lorsque je suis au point ici, l'angle c'est pi sur 6, ça veut dire que ici, l'angle, je peux prendre un crayon, hop, en rose, l'angle, je vais avoir un crayon, ça va être mieux. Donc, le crayon ici, l'angle, 30 degrés, ou on va parler en radian maintenant, pi sur 6. C'est quoi la longueur qu'il y a ici?
ben, la longueur, c'est le cosinus. Donc, cos de pi sur 6. Si vous mettez votre calculatrice en radian et vous faites cos de pi sur 6, ça va vous donner exactement 0.866, un peu laid, mais ça donne racine carrée de 3 sur 2, la valeur exacte. Donc, ça, c'est le cos. Par la suite, c'est quoi la hauteur du point ici? Ben, comme j'ai 30 degrés ou pi sur 6, le côté opposé, c'est 1/2. En fait, c'est exactement le premier triangle qu'on a ici. Donc, on a racine carrée de 3 sur 2 qui est le cos, puis 1/2 qui est la hauteur. Par la suite, si mon angle continue à augmenter, je vais être rendu au triangle qu'il y a ici. Ben ici, je suis à 45 degrés ou pi sur 4, donc chacun des côtés mesure racine carrée de 2 sur 2. Donc si je reviens ici, on avait racine carrée de 2 sur 2, la calcul ici par Pythagore, donc on est capable de trouver les valeurs. C'est racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. Par la suite, si on continue à tourner, on est rendu ici. Ben, c'est le même triangle que tantôt, sauf que cette fois-ci, la largeur, c'est 1/2, et la hauteur, c'est racine carrée de 3 sur 2. J'ai oublié de mentionner au début, c'est des points un peu évidents. Là. Le point qu'il y a ici, c'est le point 1, 0, parce qu'on a un rayon, donc le rayon c'est 1, puis 0, la hauteur. Même chose ici, ça c'est 0, 1, pour des raisons tout aussi évidentes. On était moins 1, 0 et 0, moins 1. Donc j'ai passé ça, c'est les 4 points les plus faciles. On tourne comme ça. Maintenant, comment on fait pour trouver la valeur du point qu'il y a ici? Mais comme on sait que la valeur, en fait, le triangle qui est ici, c'est exactement le même triangle qu'il y a de l'autre côté. La seule différence, c'est que le x va être négatif. Donc ici, au lieu d'avoir 1/2, je vais avoir moins 1/2. Parce que c'est la même largeur, mais de l'autre côté. La hauteur, par contre, le sinus, si on préfère, ben, c'est racine carrée de 3 sur 2. C'est la même hauteur, on le voit très bien ici. C'est racine carrée de 3 sur 2 aussi. Si on fait la même chose avec le point qui est ici, le triangle qui est ici en fait, ou le point qui est ici, on a exactement le même triangle encore une fois. Donc le point qui est ici, la largeur, ça va être racine carrée de 2 sur 2. Donc la largeur ici, c'est racine carrée de 2 sur 2, mais négatif, on voit à gauche. Donc si on regarde, ça c'est négatif, racine carrée de 2 sur 2. Ça ici, ça c'est positif, excusez-moi, ça c'est la même valeur négative. La hauteur ou le sinus, racine carrée de 2 sur 2 positif, racine carrée de 2 sur 2 positif. Donc il y a peut-être des élèves qui viennent de dire cool, on n'est pas obligé de tout apprendre le cercle. Si je connais les deux premiers points, par logique, lui, je sais que c'est les mêmes coordonnées que lui, sauf que je dois intervertir le x et le y parce que mes triangles sont semblables, mais la largeur de lui est maintenant la hauteur de l'autre. Puis par la suite, j'ai juste à jouer avec les signes plus et moins. Pourquoi je dis jouer avec les signes plus et moins? Mais regardez bien le triangle qui est ici. La largeur est la même pour le triangle en haut et en bas, donc j'ai bien moins racine carrée de 2 sur 2 aux deux endroits. Puis c'est quoi la hauteur? Ben ici c'est positif. Puis ici, la hauteur, ça va être négatif. Donc, je rappelle dans les points, le x, c'est le cos, puis le y, c'est le sin. Donc, on a fait des vecteurs. C'était la même chose. C'était pour la même raison. En fait, le cos, c'est toujours le côté adjacent, le sin, le côté opposé, excusez-moi. Dans ce cas-ci, l'hypoténuse, c'est toujours 1, donc c'est beaucoup plus simple. Donc, si je reviens à ça, regardez les 4 points qu'il y a ici, en pi sur 6. Donc, pi sur 6, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6, puis 11 pi sur 6. Ils ont exactement les mêmes coordonnées. C'est toujours racine carrée de 3 sur 2 puis 1/2. La seule différence, premier cadran, les deux sont positifs. Ici, il y a la coordonnée en x seulement qui est négative. Ici, les deux sont négatifs. Puis ici, excusez-moi. Puis ici, il va y avoir seulement le y qui est négatif. On va faire la même chose avec les bons de 45 degrés ou les bons de pi sur 4. Donc, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2. Même chose partout. Toujours les deux mêmes coordonnées. La seule différence, c'est qu'il faut comprendre dans quel cadran nous sommes. Donc, premier cadran positif, positif. Ici, c'est négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif. Puis, pour ceux qui s'intéressent, même chose encore ici. Donc, ça se fait quand même assez bien. Maintenant, il y a des élèves qui disent, monsieur, moi, ça ne me tente pas de faire toujours le Pythagore là, pour trouver les valeurs qu'il y avait au début. Est-ce qu'il y a un truc autre que ça? Ben, ceux qui ont une super bonne mémoire, vous apprenez le cercle, puis c'est réglé. Ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas une si bonne mémoire, ben, vous voulez avoir un petit truc pour ça. Puis le petit truc que j'ai découvert, il faut retenir racine carrée d'une valeur n, dans ce cas-ci, sur 4. Il faut juste apprendre ça, puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier n de 0 jusqu'à 4. Donc, si vous avez une bonne mémoire, écoutez-moi même pas pour ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ceux qui ont la difficulté à apprendre par cœur, on a ceci à apprendre par cœur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je vais remplacer n par 0, 1, 2, 3 et 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc si je remplace n par 0, racine de 0 sur 4, ben, ça fait racine de 0 qui donne 0. Donc j'aurais pu écrire 0 ici. Après ça, racine de 1 sur 4, ben, ça fait 1 devient 1, puis racine carrée de 4, ça fait 2.
Donc ici on a 0, ici on a une demi. On fait encore une fois la même chose avec 2. Donc racine carrée de 2 sur 4, je distribue la racine en racine carrée de 2 sur racine 4, qui donne racine carrée de 2 sur 2. Je fais la même chose avec 3. Donc racine carrée de 3 sur 4, racine carrée de 3 sur racine carrée de 4, racine carrée de 3 sur 2. Même chose avec 4. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, on va avoir 0, une demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, puis 1. Donc si je reviens à mon cercle que j'avais tantôt, vous avez 0, une demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, 1. Donc, vous avez ceci, hop, puis vous avez ça. Donc, 0, une demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, 0, une demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, 1, qui est ici. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Les y vont diminuer. Donc, racine carrée de 3, racine carrée de 2, une demi. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire ça ici, 0, une demi, blablabla, jusqu'à 1, puis on va redescendre comme ceci. Ça, c'est pour notre sinus. Le cos, ben, il faut savoir que le cos, lui, va commencer ici à 1. Au lieu de commencer à 0, le cos commence à 1. Puis qu'est-ce qu'il fait, le cos? Ben, le cos va diminuer. Donc, il va passer de 1 à racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2, une demi, puis ainsi de suite. Je vais juste remettre ça à plein écran. Donc, ceci, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai écrit chacun de mes angles ici en radian. Puis, mon petit truc avec les racines de 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Puis, je vais continuer comme ça. 1, 2, 3, 4, mais avec les valeurs négatives, évidemment. Donc, voici les valeurs des sinus. Racine de 0, c'est 0. Après ça, je vais avoir ce qui donne une demi, puis ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez rapide de remplir. On fait 0, une demi, 2, 3, ça, 1, 3, 2, 1, 0. Bon, on commence. 1, 2, 3, 4, mais 4, c'est le moins, ainsi de suite. Parce que les cos, eux, commencent à 1, qui était la racine carrée de 4 sur 4. Après ça, on a racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 2, 1. Donc, c'est 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, si je reviens à mon cercle, c'est comme ça qu'on remplit le cercle le plus efficacement possible. Donc, moi, je commence toujours par les sines. On peut commencer par les cos, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai 0, une demi, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, 1. Puis, on continue comme ceci. Il y a des élèves aussi qui aiment ça avec les angles. Ici, c'est juste des pi. Puis, on a 6, 4, 3, 2. Donc, c'est pi sur 6, sur 4, sur 3, sur 2. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? Le numérateur est toujours 1 de moins que le dénominateur. Donc, on a 2 tiers, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ici, on a toujours 1 de plus, donc 7, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2. Puis ici, on a 1 de moins que le double, donc 5, 3, 7, 4, 11, 6. Sinon, ce qui est intéressant, c'est savoir que les valeurs ici, les 4 valeurs en vert sont en pi sur 3. Donc, j'ai pi sur 3, 1 pi sur 3, c'est ici, c'est 2 pi sur 3. 3 pi sur 3 serait ici, c'est-à-dire des bonds de 60, 120, 180 degrés. Donc 1, 2 et 3 pi sur 3. Ici, j'ai 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Ici, ce serait 6 pi sur 3. Je peux faire la même chose avec les pi sur 4. J'ai 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5, 6, 7, 8 pi sur 4. Ou la même chose avec les pi sur 6. Ici, c'est 1 pi sur 6 parce que je suis juste un petit peu en haut 0. Ici, c'est 5 pi sur 6 parce que je suis juste avant 6 pi sur 6. Puis ici, je suis à 7 pi sur 6 parce que je suis juste après. Ici, je suis à 11 pi sur 6, puis c'est juste avant un tour complet. Donc, c'est ceci qui complète le cercle trigonométrique. Ce que vous devez savoir, c'est être capable de remplir ceci sans note de cours, sans rien. Évidemment, vous avez droit à la calculatrice, mais vous n'obtiendrez pas les valeurs exactes. Donc, ce que j'invite à faire à mes élèves généralement dans les examens, soit qu'on vous donne déjà le cercle dans un petit test de connaissances, ou dans un examen final, vous avez votre feuille de mémoire, puis que 100% des élèves mettent le cercle. Sinon, lorsqu'il n'y a pas le cercle, quand vous faites vos devoirs, remplissez le cercle pour commencer ou allez chercher votre cercle à peu près n'importe où sur Internet ou dans votre volume. C'est assez universel comme matière. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop rapidement. Si c'est le cas, regardez la vidéo nouveau, mettez sur pause quelques fois, vous pouvez refaire les calculs. Sinon, n'hésitez pas à nous poser des questions.